J'ai vu La vie de Chuck en avant-première, il faut que je vous en parle. J'ai eu la chance d'être invitée à une projection presse hier soir. Le film sort le 11 juin au cinéma en France et il est en avant-première ce vendredi, le 6 juin, dans une centaine de salles en France. C'est l'adaptation de Mike Flanagan, sans doute la plus aboutie d'une histoire de Stephen King, et pourtant Flanagan ici connaît en King. Le film est hyper attendu tant par les critiques que par les fans et pour cause. C'est enfin une adaptation de King au cinéma qui ne reprend pas l'aspect horrifique de son œuvre, donc qui montre aussi un petit peu la palette complète de l'auteur, et c'est extrêmement réussi. Le casting est excellent, tout est hyper bien joué, il y a des personnes qu'on connaît déjà parce que c'est Flanagan et qu'il a souvent le même pool d'acteurs et d'actrices. On les connaît déjà dans l'univers des adaptations de King et il y en a d'autres qu'on verra dans d'autres adaptations cette année. Tous les choix sont justes, le rythme des acteurs et des actrices est juste, le temps est donné aux bons éléments pour faire vraiment ressortir les messages de la nouvelle. Le pari de Mike Flanagan qui était de réussir à porter au cinéma une histoire qui aurait la même intention que La Ligne Verte ou Stand By Me est complètement réussi. Après, je sais que je suis pas très objective, j'ai toujours à cœur qu'on mette en avant l'aspect moins horrifique de l'œuvre de King. Et ce film, il joue sur l'émotion, sans vouloir être trop émouvant, il est extrêmement solaire, il est extrêmement lumineux, il est extrêmement joyeux aussi, il y a beaucoup de moments où on rigole, et autour de moi, dans la salle de la projection presse, les gens étaient hyper réceptifs. Ça faisait vraiment plaisir à entendre et à voir des gens qui rient devant un Stephen King. Flanagan a réussi à respecter l'histoire, sa construction très particulière, et surtout le côté extrêmement méta de cette histoire est très profond, avec toutes ces réflexions sur la vie et la mort, sans rien dénaturer, en étant quasiment fidèle mot pour mot au texte, ce qui est quand même plus facile quand c'est une nouvelle. Flanagan fait un tout petit peu de fanservice, comme King le fait lui-même, en ayant disséminé par-ci par-là, et dans les 3 actes, des petits 19, j'ai vu une Plymouth Fury rouge, on voit un caméo du réalisateur. Dites-moi, vous, en commentaire, les easter eggs que vous avez eus et les références à d'autres œuvres de King, et surtout dites-moi en commentaire si vous allez le voir, en avant-première dès ce vendredi ou quand il sort, le mercredi 11 juin, et dites-moi si vous avez aimé, si vous l'attendez.